Je viens de me réveiller les gars. J'ai dormi 1h45. Et là il y a le mariage. Sachant que demain on prend l'avion pour Takoradi. Il faut que je fasse mes affaires. Je suis complètement cuit. Direction le mariage à Abouri et du coup là c'est un peu plus loin, donc là on est vraiment à, là on a roulé dans plus d'1 heure, on est dans un Bolt du coup et c'est vraiment un autre paysage, il y a beaucoup plus de, c'est la nature quoi, c'est impressionnant. Il s'agit ici d'un mariage mixte. Les deux familles sont assises l'une en face de l'autre. Dans ce cas précis, le père de la mariée n'a pas pu venir. C'est alors le grand-père du mari qui va jouer le rôle du père de la mariée et qui sera donc assis au rang de la famille de la mariée. Et vous le voyez sur la droite. Avant de commencer la cérémonie, on demande à toutes les mamans de se lever et de danser. Pendant la cérémonie, tu le verras, il y aura deux personnes très importantes. Il y a celle qui s'occupe de gérer toutes les étapes de la cérémonie et qui a le micro. Elle parle dans la langue natale et tu as un traducteur qui va également traduire en anglais pour la famille de la mariée. L'arrivée tant attendue du mari est rythmée sur la musique qui bat à fond. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, tout le monde a envie de danser. Derrière lui, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Et on voit le mari s'avancer face à sa belle famille et aussitôt saluer tous les membres de sa belle famille, sa belle-sœur et également sa belle-mère. Alors de ce que j'ai compris, il s'agit d'un moment très important. Chaque homme va mettre de l'argent dans un sac et cet argent va permettre justement de payer le transport pour que la mariée puisse venir au mariage. Tant que la somme récoltée n'est pas assez, la mariée ne viendra pas. Please, do you know your wife? La maîtresse de cérémonie va demander au mari s'il voit sa femme dans la salle. Le mari regarde, cherche et effectivement dit qu'il ne voit pas sa femme. Comme vous le voyez, c'est très théâtralisé, mais à la fois, c'est très fort, symboliquement. My teaching. So, forget your glasses. Yeah, my glasses. So, on demande alors au mari de bien vérifier si la femme qu'en face de lui est bien sa future épouse. Et donc le mari s'avance, prend le temps, toujours en théâtralisant, et vérifie si c'est bien son épouse. Confirm.
demandait à la mère de la mariée de donner sa bénédiction devant les deux familles. C'est une façon de laisser sa fille au bras du mari. Et je peux vous dire que cette scène, elle est très forte, très chargée. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, que ce soit de la mère de la mariée ou même la sœur. Alors, je vais être très honnête avec vous, c'est à ce moment-là où pour moi, j'ai été très surpris. En fait, la personne en blanc que vous voyez est un pasteur. Et donc, ce pasteur va bénir le couple pour leur mariage. Et c'est vrai que je m'attendais à un mariage traditionnel et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une quelconque religion qui vienne, en tout cas, apporter une bénédiction. Et donc, il y a cet homme en vert, je ne sais pas si vous allez bien le voir, qui est également à notre pasteur, qui lui aussi bénit à son tour le couple. Et donc c'est là où j'étais très surpris, ça m'a vraiment désorienté parce que je m'attendais à un mariage traditionnel. Et en discutant avec certains convives qui étaient traditionnalistes, ils m'ont dit que c'était plus un mariage hybride. Alors suite à la bénédiction des deux pasteurs, il y aura ensuite l'échange des alliances. Alors c'est pareil, je ne savais pas que dans les mariages traditionnels, il y avait ce rituel qui était également présent. Je ne sais pas s'il s'agit d'un mariage hybride et que c'est la raison pour laquelle il y a l'échange d'alliances. En tout cas, pour ce jour-ci, il y a eu cet échange d'alliances. God bless you. Amen. So we now become. Bring your hands and then present the ring. In the name of the Father, and of the Son, and of À ce moment-là, c'est la présentation de tous les membres de la famille du mari. Et ensuite, il y aura également la présentation de tous les membres de la famille de la mariée. C'est symbolique, mais c'est une façon également de former qu'une seule famille, car désormais, ce n'est plus qu'une seule famille. Ok les gars, bon là je vous avoue que c'est puissant en émotion. Alors c'est le premier mariage traditionnel que je fais, mixte, mais traditionnel. Et c'est puissant. On m'avait jamais invité à un mariage traditionnel. Du coup, beaucoup de choses que j'ai vues. Et c'est fou parce que c'est à la fois traditionnel et à la fois il y a eu beaucoup de Amen, beaucoup de Alléluia. Donc j'étais un peu en mode... ouais, j'avais du mal à... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de... C'est pas le bon moment peut-être un peu plus de recul, mais c'est vrai que ça m'a laissé un peu perplexe sur... En fait, on mixe beaucoup de choses et ouais, je sais pas, il y a même eu un pasteur qui a fait l'union, donc j'étais un peu confus. Mais bon, en tout cas, ils ont l'air heureux, donc c'est le principal. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je vous avoue que en tout cas, c'est un très beau mariage, en tout cas d'un point de vue énergie, la façon dont les choses sont faites, mais je vous avoue que le reste, l'histoire de Alléluia et Amen, là, j'étais un peu confus. Un peu beaucoup, mais bon. Direction l'aéroport pour aller prendre du coup l'avion pour Takoradi. Bon, je vous avoue, je suis un peu impatient parce que ça va être puissant. En fait, c'est la rencontre du coup avec la mère de la sœur avec qui je travaille, donc ça s'appelle Patience, hein. La sœur avec qui je travaille s'appelle Patience. Je me rencontre avec sa mère, je vais dormir chez sa mère. Patience ne sera pas là, donc là je serai vraiment en immersion, j'ai envie de dire, sur place.
et beaucoup de choses qui vont être partagées, j'imagine, que ce soit au niveau des repas. Je connais pas encore assez bien la culture pour savoir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, ce qui est poli ou ce qui est impoli. Donc ça va être vraiment un saut dans le bain, j'ai envie de dire, dans le grand bain. Et avant c'était le petit bain et là on rentre dans le grand bain et ça j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte d'apprendre surtout. Bon là les amis, je suis arrivé, je suis en fait dans je pense que c'est un peu un orphelinat, avec plein d'enfants, c'est puissant, il y a des enfants de tout âge, 3 ans, ça va jusqu'à 18 ans si j'ai bien compris. Et du coup la fille avec qui je travaille, elle est pas là, elle a son appartement, donc elle m'a laissé tout seul. Et là je vous avoue, je suis un peu, en fait je suis là, je suis dans la chambre. Je suis sorti, j'ai vu les enfants sont partis en rigolant et tout. J'ai demandé s'ils ont besoin d'aide, ils m'ont dit non. Bon, faut que je me rends compte que j'ai du mal à vivre. Enfin, je sais pas, c'est la première fois en fait. Bon, on va voir. Impatient. C'est mon premier réveil au village. Le coq m'a réveillé et je dois vous avouer que ça fait du bien. Ça change. Ça n'a rien à voir avec Accra, une ville où il y a toujours du bruit. Là, le calme, les oiseaux, la nature, c'est fort. J'ai dû me laver avec des seaux d'eau. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu expérimenter jusqu'ici. Il faut aller récupérer l'eau dans un puits et bien évidemment faire attention à ne pas gaspiller l'eau. C'est puissant, c'est vraiment puissant. Bon les gars, c'est mon premier bain à l'eau du puits. On est parti prendre l'eau. La première fois que je fais ça, c'est un enfant qui m'apprenait. Donc là, je suis... Vraiment, ça vous remet directement d'aplomb sur le gaspillage d'eau, sur tout ce qu'on fait. C'est ouf. Even she'll be glad to see you. Wow. She learns how to speak fluent language. And she knows how to speak French, but she can't speak. She has traveled to many places because she has gone to Benin. J'ai commencé par me sociabiliser avec les enfants et j'ai fait la rencontre de Mamé Efwa, cette jeune fille de 18 ans qui habite ici et qui m'a montré son village, qui m'a expliqué comment fonctionnait la vie en communauté, qui a pris le temps de m'écouter, de me comprendre et de m'enseigner des choses. J'ai vraiment eu cette posture d'étudiant. Je voulais tout savoir, tout apprendre. Je voulais connaître, comprendre. Je posais des questions. J'ai eu la chance d'avoir une personne à mes côtés qui m'expliquait comment ça fonctionnait. Lorsque vous partez vers l'aventure, lorsque vous vous reconnectez à votre terre-mère, il est important de venir avec une position d'étudiant. On ne connaît rien. Ce qu'on a pu constater ou découvrir de l'Afrique, c'est très souvent à travers la télévision ou à travers peut-être l'expérience d'autres personnes. Mais quand vous vivez vous-même cette expérience, il est important de conserver cette humilité et de comprendre que chez eux, vous ne connaissez rien. Et qu'en réalité, on vient plus du monde artificiel qu'on le croit. Alors il est important de connaître les codes pour vivre dans le monde naturel, pour vivre en communauté. Et là, vous allez découvrir comment ils m'ont mis
vraiment bien avec la préparation de ce qu'on appelle le jollof rice. Moko Yeah. or pepe? You see, it's colorful. Chemical things, so it's not good. Ok, donc là les amis, on mange le jollof rice. Alors comme tu peux le voir, j'avais dit non pour la viande, j'avais dit non pour le poisson. Là, elle m'a mis un œuf et j'ai compris que c'était un peu compliqué car le fait de refuser comme ça, c'était pas forcément quelque chose qui se faisait. Et surtout, ils veulent vraiment que je me sente confortable et ne comprenaient pas pourquoi je ne mangeais pas ni la viande, ni les œufs, ni le poisson. Donc j'ai accepté l'œuf et je dois vous avouer qu'en fait à la fin, c'était super bon le jollof rice. This is the jollof rice with some egg. This is amazing. It's good, right? Yeah. So you have the couteau in your hand, right? Yeah. Yeah. But I'm going to use it and see. Yes. Yeah. It's gonna be fun. Next right or Dominic Road, then make a U-turn. Morning. Morning. Ok, donc là on est en direction de... Is the one, right? Ok, on est en direction du coup de la maison de la soeur avec qui on travaille. On a marché pas mal. Le soleil tape de ouf. Et là du coup on y go. C'est parti. Yes. Thank you very much. Wow. How you doing? I'm good. Yeah. Ok, donc on est arrivé chez Patience et du coup elle est en train de manger. En fait j'ai appris qu'elle était enceinte, donc c'est, je pense que c'est ses premiers trimestres. Donc elle est un peu malade de temps en temps, mais ce qui est cool c'est qu'il faut pouvoir voir par rapport aux produits, et voir un peu comment on peut s'organiser. Ça va être là c'est la première fois en fait que je suis chez elle, c'est ouf, c'est vraiment puissant quoi. Alors je vais pas trop vous montrer parce que j'avoue que ça se fait pas trop, mais je sens quand même beaucoup la touche européenne quand même au niveau des tapis et tout, tapis Ikea je pense. Ah, c'est intéressant de voir ça, c'est intéressant. We just want to have the cinnamon flavor. Wow. So we are trying to add some cinnamon oil to the shea butter. But please know that the cinnamon has this burning sensation. So when you are putting the oil in it, you don't need to put a lot. But we just need the flavor. We just need the flavor in the shea butter. Yeah. Whoa. Yeah, So we found something, right? Yeah, we found something. Something happened right We now. have our Wow. cinnamon shea butter. Cinnamon shea butter. Alors, quelque chose de très intéressant que j'ai vu, c'est que, en fait, on regarde la télé parce que du coup la sœur elle est un peu malade et du coup on regarde la télé et je regarde avec comment dirais-je, Mané et Foi. Donc c'est la fille qui m'a amené chez la sœur. Et en fait, je regarde la télé et je vois plein de séries où en fait souvent
eh bien tu vois, il y a des chrétiens qui sont là et qui attaquent des personnes qui sont dans la tradition. Et souvent les personnes qui sont dans la tradition, elles sont représentées comme un peu le diable. C'est-à-dire qu'il y a souvent le truc où c'est les sorcières ou c'est des sorciers qui font du mal. Et là, pour conjurer le sort, ils font appel à des chrétiens qui vont se battre et qui gagnent toujours. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que il y a ce système quand même qui est présent, même ici, ou même à travers la télévision, on enseigne un certain prisme. Ce qui fait que aujourd'hui, les personnes qui sont dans la tradition sont, je dirais pas mal vues, parce que jusqu'à présent, j'ai demandé, on me dit à chaque fois non, c'est ok, mais je sens quand même qu'il y a un peu de tension. Et c'est assez fou de voir la puissance de la télévision. Là, nous, on la connaît ici en Occident. Mais là, c'est frappant de voir que ici, c'est la même dynamique, quelque part. Et du coup, c'est triste. C'est triste. Je vais vous montrer quelques trucs, vous allez voir. J'ai pas pu prendre plus d'images parce que j'ai pas envie non plus de... Mais c'est ouf parce qu'en fait, je trouve que c'est ultra violent, même pour les enfants. En fait, la fille qui regardait ça, donc qui m'a accompagné, elle a 16 ans. Mais t'as des enfants qui regardent ça, qui ont 8 ans, 9 ans. Donc tu vois, t'as pas trop ce système de... certaines émissions ne sont pas pour les enfants. En tout cas, j'ai pas encore vu ça à la télé. Et du coup... je trouve que c'est archi violent en fait. Des fois ils montrent des images où tu vois le gars d'un coup parce qu'il est comment dirais-je, envoûté, ils vont le représenter avec un masque et avec des flammes dans les yeux et tout. Enfin, t'as plein de trucs qui sont pour les enfants, pour la mentalité, ça peut, donc c'est chaud, c'est quand même chaud. You see him? So good. All right, the strongest man in the place. Hey. Wow. Hey, it's not that easy, right? No. I don't want to. Oh, that Hey. All right. She's better than me. Hey. You don't know, hey, you can. Bring it. I told you. I told you. Okay, your turn. You didn't see some before. Alors, quand je me douche, du coup, donc j'ai les deux seaux qui sont là. J'ai ma troisième au cas où. Il y a mon Alata Sabina que j'ai enveloppé de plastique pour pas que ça coule. Et puis, let's go. Okay, let's go. Go.
Alors on est à la fin de cet épisode. Merci à toi de suivre les épisodes sur ce vlog. Merci de commenter, c'est super important. Alors je rappelle, le fait de commenter, ça fait travailler l'algorithme de façon à ce que la vidéo soit le plus partagée et que justement on la mette en avant. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra également de suivre l'aventure pas à pas. Et puis si vous avez des recommandations à me faire, encore une fois, allez-y, mettez-moi ça en commentaire. Appuyez sur le pouce bleu pour donner de la force et je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Dans le prochain numéro, ce sera l'occasion justement de rencontrer les mamans avec qui on travaille depuis maintenant plus de 2 ans et demi, qui font le Halata-Samina, c'est-à-dire le savon noir. Ça va être très fort émotionnellement et vraiment je peux vous dire que là-dessus, c'est un épisode qui va être très très chaud et qui est très attendu. Donc je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, partout sur TikTok. Vous pouvez même directement m'envoyer un mail à kwame@ancestraya.com.